Hello, alors j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler un peu scolaire et tout ça. Donc je vais vous parler de la filière SE2S. Donc pour ceux qui ne le savent pas, je suis en première SE2S. Donc du coup voilà, je vais vous parler un peu de tout ça. Donc tout d'abord, la filière SE2S c'est une filière donc, qui est technologique et donc qui se fait après une seconde générale. Donc je pense comme vous le pensez, genre SES ça veut dire sciences et technologies du sanitaire et du social. Et donc voilà. Donc d'abord cette vidéo je vais vous expliquer donc plusieurs choses genre par thème. D'abord je vais vous dire donc les matières. Donc en matière on va dire générale genre qui change pas quoi. Il y a donc maths, français, anglais, la LV2, histoire et physique, et, philo et EPS. Donc je vais vous dire les coef pour le bac. Donc en maths c'est coef 3, en français coef 2, anglais pareil coef 2, LV2 coef 2, histoire coef 2 et physique coef 3, philo coef 2, PS coef 2. Et après en matière supplémentaire on va dire, il y a la BPH, donc c'est biophysiopathologie humaine. Donc là on étudie tout ce qui est la biologie donc, du corps humain et les maladies en fait, les maladies du corps humain et l'organisme, comment est-ce qu'il est fait. Et après donc il y a la ST2S, en gros le sanitaire et le social. Donc là en fait on étudie des thèmes, par exemple les crises sanitaires, les problèmes de santé publique, voilà quoi, plein de thèmes en gros qui touchent à la société, au social, sanitaire et tout ça. Et donc là du coup je sais pas si je vous l'ai dit mais c'est coef 7. Et après pour le bac il y a deux épreuves donc qui sont en plus. Donc il y a les AI, donc activités interdisciplinaires qu'on passe en première en même temps que le français. Donc ça c'est une épreuve qui est coef 2. Et en gros c'est par contre c'est des en fait en gros c'est vous êtes par groupe de 3 et vous devez réaliser une enquête sur un thème sanitaire ou social qui touche soit les maths, la bio et la sanitaire et sociale, soit la physique, la bio et le sanitaire et social. Et du coup, il faut après réaliser du coup une enquête, voilà, donc rencontrer des professionnels, rencontrer des patients, enfin rencontrer plein de personnes, en gros réaliser une enquête. Et du coup voilà, tout ça vous sera expliqué de toute façon. Et en terminale, donc pour là ce que je vais vous dire c'est un peu regardé sur internet parce que je sais pas trop, je sais un peu trouvé sur internet de ce que je savais moi mais je savais pas grand chose. Donc en gros vous êtes par groupe de 3 ou 4 et il faut analyser un projet sanitaire ou social existant et montrer votre propre opération. Donc ça c'est après il y a donc du coup vous aurez du coup un oral de 15 minutes et un contrôle continu. Donc l'oral il est coef 3 et le contrôle continu c'est coef 7. Et vous devrez aussi faire à la fin un rapport de 15 pages. Donc voilà. Ensuite je vais vous expliquer, je vais vous dire des exemples d'études post-bac que vous pouvez faire à la suite de ce bac. Donc vous pouvez faire soit des concours d'infirmières et soignantes, éducateurs et tout ça. Donc voilà, c'est des formations sur concours. Après en BTS, donc il y a le BTS SP3S, donc services et prestations du secteur sanitaire et social. Donc ça en gros c'est un peu la suite de la STS quoi. C'est un peu la suite. Et après il y a BTS ESF et c'est BTS économie sociale et familiale. Après je pense qu'il y a plein d'autres choses que vous pouvez faire après post-bac, mais on va dire que c'est les plus courantes et voilà. Les enfants, les personnes âgées, en fait tout. En fait c'est une filière qui est pas forcément, en fait c'est genre un thème qui est plus précis. Par exemple si vous partez en S ou voilà, genre c'est quand même plus recentré sur du coup le sanitaire et social, mais c'est quand même très ouvert, genre vous pouvez faire encore il y a plein d'autres, vous pouvez faire vraiment plein de trucs avec ce bac. Après pour faire ce bac, c'est pas obligatoire mais c'est mieux d'être fort dans les matières scientifiques, donc les sciences, la physique
et tout ça. Après même genre en physique on travaille surtout sur de la physique un peu médicale. Et après bah on fait beaucoup d'analyse et de rédaction, genre faut pas croire que genre tu vois c'est là que tu vois c'est genre c'est une filière qui est hyper simple et tout, genre c'est quand même dur, genre c'est pas de tout repos quoi. Après je sais pas si genre ceux qui sont en seconde, genre si vous avez pris l'option SES, bah, des fois vous faites de la sociologie et bah là il y en a un petit peu, enfin en SC2S du coup on fait aussi un peu de sociologie. Après donc je vais vous dire les motivations, donc pourquoi est-ce que vous choisir ça. Donc déjà il faut pas le choisir genre par défaut parce que genre vous n'avez pas d'autres filières ou même pour aller avec vos amis ou je sais pas, faut choisir parce que vous en avez envie parce que vraiment c'est quand même assez, enfin c'est quand même, enfin genre si vous n'avez pas le domaine du social vous allez vraiment vous faire chier quoi. Après comme je disais du coup faut aimer les matières scientifiques et aussi parfois dans les matières comme la bio ou la physique des fois on voit des images genre, enfin genre du corps humain ou genre de l'intérieur du corps humain, enfin voilà quoi. Et des fois ça peut être un peu bizarre quoi, donc genre faut pas non plus être trop sensible aux choses comme ça. Mais après généralement si vous voulez rester des aides, c'est que vous n'êtes pas forcément sensible à ça. Donc voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous aura un petit peu aidé. Et puis bah je vous fais de gros bisous et je vous dis à mercredi prochain. Bisous.